Ouais, salut les copains, vite fait. Avant de partir en balade avec les enfants là, donc j'ai réglé le G7, le Ronin SC et le téléphone avec l'application Film Monitor. Alors pourquoi j'ai acheté cette application qui vaut 21 euros? L'objectif c'était d'avoir un écran de contrôle. Euh, Pas possible avec le G7, donc quelle solution? L'application Panasonic qui est bien mais pas top, qui permet d'avoir en mode portrait ou paysage sur la moitié de l'écran, le report de l'écran. J'ai vu des vidéos, ils annoncent quasiment une seconde de latence entre ce que l'appareil prend et ce qu'on visualise sur le téléphone. Je pense qu'une seconde de latence c'est quand même énorme. Ou Film Monitor avec un certain nombre d'informations, notamment le focus picking, donc c'est une fonctionnalité qui aide l'opérateur à appréhender les zones de mise au point. De toute façon, je vous montrerai. Là, on le voit rapidement en rouge. Vous voyez en temps réel le Panasonic et le téléphone. Et vous voyez, il y a très peu de latence. C'est vraiment pas mal. On va se rapprocher un peu. Alors du coup, je vais mettre ça là-haut. Voilà. Pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir soit avoir l'info de l'écran des paramètres directement là en gros, et encore maintenant ça n'a plus d'utilité, c'est de le couper pour économiser de la batterie. Enfin, on voit le nom de l'appareil, le temps restant d'enregistrement, le niveau de batterie, là-haut c'est les réglages. Autre chose, c'est que j'ai tendance, j'aime bien utiliser le format anamorphique en 2.39, même sans lentille. Ça me permet d'avoir une espèce de format cinéma quand je filme en 24 images secondes. Et donc là, en plus, sur le téléphone, j'ai les bandes de masquage du format, ce qui me permet de cadrer au mieux après quand je vais faire mon redimensionnement. Donc là, on a le classique quadrillage. Vous voyez, j'ai la possibilité d'afficher, de masquer ou pas en un clic les contrôles supplémentaires. Donc là, par défaut, quand je clique et que j'active, j'affiche le LUT, le focus picking. D'accord, on le voit bien. Si je passe, là je suis en mode manuel, donc on voit bien que hop, là, on a un impact immédiat quasiment. Et là, hop, je peux lui désigner une zone, par exemple, et lui demander de faire le focus sur cette zone. Là, typiquement, j'ai des histogrammes. Hop. Et là, je peux décider de le dimensionner où je veux, de le positionner où je veux sur mon écran pour avoir toujours l'information pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, de la réactivité, là je suis à F3.5. Vous voyez, 16. C'est immédiat. Ça fonctionne très bien. Et j'ai eu un commentaire sur Insta où le gars me dit ouais, je pense pas que ça les vaut, t'as déjà la moitié des fonctions qui sont dans l'application. Moi ça me coûte moins cher de dépenser 21 euros dans une application qui fonctionne bien que de devoir changer d'appareil et racheter un écran de contrôle qui au bas mot vaut 150 ou 200 euros. Donc oui, pour moi les 20 euros, ça les vaut. Allez, salut!